Et on prolonge avec notre invitée sur ce plateau, Laura Blouin. Bonjour, vous êtes responsable du Centre des donneurs volontaires de moelle osseuse d'Aquitaine. Alors d'abord, la moelle osseuse, pourquoi est-ce vital? À quoi ça sert? Alors déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que la moelle osseuse n'a rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse est un tissu qui est situé dans les os plats du corps humain, notamment les os du bassin, et qui héberge un contingent de cellules mères qui vont donner, en se différenciant, les cellules matures que l'on retrouve dans le sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, et qui sont indispensables à la vie. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues justement sur ce don de moelle osseuse. Il y en a peut-être une autre, on dit que c'est une démarche qui est un petit peu compliquée. Que répondez-vous? Ça fait mal? Alors, ce n'est pas une démarche compliquée, ça ne fait pas mal de donner sa moelle osseuse. Aujourd'hui, il existe deux types de prélèvements en France. Un prélèvement par ponction directement dans les os du bassin, sous anesthésie générale, donc ça ne fait pas mal. Et l'autre type de prélèvement, c'est un prélèvement après prise d'un médicament qui va booster ces cellules mères, qui vont faire sortir les cellules de la moelle osseuse dans le sang. Et ensuite, ça s'apparente à un don de plaquettes. C'est un prélèvement sanguin qui se fait par aphérèse. Donc c'est extrêmement simple comme démarche et ça ne fait pas mal. Simple, mais pas facile de trouver un donneur compatible. Les chances de compatibilité sont infimes, on l'a vu dans le reportage. Oui, effectivement, il faut savoir que quand un malade est en attente d'une greffe de moelle osseuse, on va d'abord rechercher un donneur dans sa fratrie, mais lorsque ça n'est pas possible, on va faire appel à un donneur non apparenté. Et là, ça se complique parce que les chances d'être compatible avec quelqu'un qui ne fait pas partie de sa famille sont très faibles, de l'ordre de 1 sur 1 million. Et aujourd'hui, malgré les plus de 30 millions de donneurs inscrits dans le monde, il y a encore des malades pour lesquels on ne trouve pas de donneur compatible. Donc c'est important de s'inscrire pour cette raison-là. D'où cette mobilisation nationale qui est donc lancée cette semaine. Et puis, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Laura Blouin. Puis, je vous rappelle que demain, sur le campus universitaire de médecine de Bordeaux, il y aura une action de sensibilisation.